bonsoir. Le saviez-vous? Près de 13 000 personnes bénéficient d'une prise en charge longue maladie pour l'hypertension artérielle. C'est la pathologie la plus fréquente en Nouvelle-Calédonie. Alors, les maladies cardiovasculaires, elles, sont la deuxième cause de décès après les tumeurs. Et cela dès 45 ans. Alors, réduire sa consommation de sel protège aussi les plus jeunes et prévient des accidents liés à l'hypertension. Restez avec nous, on va en savoir un peu plus. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Calédonia et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans la bande. Alors, chlorure de sodium, sodium ou encore sel marin, le sel se cache sous plusieurs noms. Si le corps humain n'a besoin que de 1 à 2 grammes par jour, la consommation est de 5 à 10 fois supérieure en Nouvelle-Calédonie. Alors, Pascal Domingue, bonsoir. Bonsoir. Alors, Pascal, on vous retrouve ce soir et ensemble, nous parlerons justement de la consommation en sel des Calédoniens. Alors, 32% de la population souffre d'hypertension artérielle. Population adulte. Adultes, est-ce que c'est en lien direct avec leur consommation en sel? C'est un facteur aggravant. C'est un facteur aggravant. Il y a l'âge aussi qui fait qu'on a de l'hypertension artérielle, mais si on consomme beaucoup de sel, c'est un facteur aggravant qui va amplifier les choses. Merci. Alors, mon acolyte Stéphanie est avec nous aussi, vous l'avez vu. Stéphanie, bonsoir. Bonsoir Aurélie, bonsoir docteur, bonsoir tout le monde. Alors, Stéphanie, petite question. Est-ce que, comme moi, tu as l'habitude de saler tes plats avant de les goûter? Alors, pas du tout, je sale rarement, je préfère utiliser des herbes aromatiques ou du jus de citron. Très bonne astuce. Elle est parfaite. Je suis parfaite. Alors, en Nouvelle-Calédonie, le sel fait beaucoup de dégâts plus qu'ailleurs. Quelles sont les conséquences d'une consommation excessive de sel sur la santé? Comment repérer le sodium dans nos aliments? Et quelles astuces pour limiter le sel dans nos assiettes? On en parle tout de suite. Restez avec nous. Alors, notre consommation de sel est en moyenne le double de celle recommandée par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui est de 2 grammes par jour. Vous me coupez, docteur, si... Je ne vous coupe pas, ça va. Alors, en Calédonie, elle est 5 à 10 fois supérieure du reste du monde. Alors, près de 13 000 Calédoniens souffrent d'hypertension et une population touchée par les méfaits de sel 10 ans plus tôt. Docteur, est-ce que la situation est inquiétante de savoir que la population est de plus en plus jeune, touchée, concernée par l'hypertension? Oui, c'est inquiétant, forcément. Ça a un coût pour leur santé, pour la santé des gens en individuel. Quand vous avez de l'hypertension et que vous devez prendre des médicaments tous les jours et que ça abîme progressivement votre cœur, forcément, ça pose problème à terme. Et plus vous êtes jeune, plus les risques de complications de l'hypertension vont avoir du temps pour apparaître. Stéphanie, est-ce que tu sais que manger beaucoup de sel pouvait être dangereux? Oui, en fait, je sais que c'est dangereux pour le cœur, les reins, le cerveau aussi. Peut-être que j'ai oublié d'autres choses. Hein. C'est essentiellement les vaisseaux, c'est essentiellement sur les vaisseaux que c'est donc le cœur et les vaisseaux. Et Pascal, justement, en quoi est-ce que le sel est dangereux? Qu'est-ce qui est dangereux? En fait, le sel, c'est un produit chimique, hein, c'est comme tous les produits. Ça attire l'eau. En fait, ça fixe de l'eau. Donc, du coup, quand vous mangez très salé, vous avez plus d'eau. Et du coup, ça augmente la pression dans les vaisseaux sanguins. Et en augmentant la pression dans les vaisseaux sanguins, vous abîmez les organes en général. Et le sel, vous dites que c'est chimique, mais on le trouve dans la nature, on le trouve... Oui, mais tout est chimique. Toute la nature est chimique aussi. Mais c'est un élément qui va capter l'eau. Ok. Alors, on a trouvé cette vidéo, hein, Stéphanie a trouvé cette vidéo que je vous propose de regarder. En fait, c'est un petit spot qui m'a interpellée parce que ça me rappelle des personnes de mon entourage. Et vous allez voir, ces personnes, elles ont la main lourde avec la salière. Regardez. Que ce soit à la maison, en famille, au restaurant, au snack ou à la roulotte, nous avons pris la mauvaise habitude de trop saler nos plats. Et si nous disions non au sel? Qu'est-ce que vous en pensez, docteur? Je pense qu'ici, il n'y a pas que le sel le problème. C'est le magi qui est sur la table, c'est le soyo qui est sur la table aussi. On va décortiquer tout ça c'est pas après. Que le sel. Moi, je fais partie des gens justement qui salent les plats avant même d'avoir goûté. Je sais, je suis une mauvaise élève. Quelles sont les conséquences justement de cette surconsommation de sel sur ma santé pour tous ceux qui sont comme moi, mangent beaucoup trop salé? C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, ça abîme les vaisseaux sanguins, ça abîme le cœur.
Avec l'âge, les vaisseaux sanguins, c'est comme un tuyau d'arrosage, le vaisseau sanguin. Avec l'âge, le tuyau d'arrosage, eh ben, il est moins souple et il se détend, il se détend moins. Résultat, eh ben, le risque, c'est qu'il s'ouvre et que le sang sorte. Donc il y a un risque de ce qui s'appelle l'accident vasculaire cérébral. L'hypertension, quand vous avez beaucoup de tension, le risque, c'est qu'il y a un vaisseau qui éclate et où ça éclate, eh ben, ça pose problème. Et le plus souvent, ça éclate dans la tête. Donc, ce n'est pas la consommation en sel qui est dangereuse, c'est l'excès. Oui, on a besoin de sel pour vivre. Sans sel, on ne peut pas vivre. On a besoin de sel, mais les aliments, globalement, sont déjà salés. Il y a du sel naturellement dans les aliments, il y a du sel. Quand vous rajoutez du sel, pourquoi on rajoute du sel habituellement dans la cuisine? C'est parce que ça rehausse le goût. Oui, en fait, les aliments, ils ont plus de goût quand on y met du sel. Et du coup, les gens... C'est une sensation, en fait. Ça s'appelle, ça a plus de goût. C'est un exhausteur de goût, ça relève le goût des aliments quand même. C'est pas une sensation, ça relève le goût des aliments. Ça relève le goût. Alors, est-ce qu'il y a des symptômes par rapport à cette... l'hypertension? À cette surconsommation? Oui, l'hypertension en fait. Il y a des signes à l'hypertension. C'est souvent les gens qui sont hypertendus, ils peuvent avoir mal à la tête. Ils ont des céphalées, des mal à la tête qui persistent. Ils ont... des sensations ils sont pas bien, ils se sentent pas bien. Et après, si le cœur est atteint, il y a tous les signes qui peuvent être dus à des problèmes de cœur, quoi. Des douleurs dans la poitrine, un infarctus. Donc moi, si je mange trop de sel, là, si je vois que j'ai assez souvent mal à la tête, ce serait bien de contrôler votre tension. Ok. De faire contrôler votre tension. Si votre tension elle est normale, eh ben, tant mieux. Ça n'empêche pas que vous pouvez diminuer le sel, hein, c'est pas un problème. Oui, j'entends bien, docteur. Ça sera que mieux. Mais voilà, si vous avez en plus de la tension, bah, il faut absolument diminuer le sel. Mais le sel sous toutes ses formes, pas que sur le sel salière. Et quelles sont les maladies qui sont liées à l'hypertension, qui en découlent de cette hypertension? Les complications en fait, de l'hypertension, les complications de l'hypertension, c'est effectivement les accidents vasculaires cérébraux, c'est-à-dire un vaisseau qui éclate dans la tête, du sang qui se met. Donc après, suivant l'endroit où ça se passe, eh bien, vous pouvez rester paralysé. Alors soit vous récupérez, soit vous ne récupérez pas. Mais souvent, on garde des séquelles, ce genre de choses, on garde des séquelles. Les reins aussi sont Les reins, ils sont abîmés, les reins, ils sont touchés aussi. Les reins, ils nettoient le sang. S'il y a beaucoup de choses, s'ils ne peuvent pas nettoyer le sang, c'est des gens qui finissent en dialyse aussi. Et ils finissent en dialyse, donc il y a des problèmes de cœur aussi. Ça abîme beaucoup d'organes. La tension, ça aussi, ça abîme les yeux. Donc il y a plein de choses qui peuvent découler à terme aussi de complications qui vont apparaître avec le temps dues à cette hypertension. Donc c'est l'hypertension qui est à la base de tout. Donc si on a de l'hypertension, ça peut être régulé? Est-ce que ça peut être il y a des évité, médicaments. Il y a d'abord diminuer sa consommation en sel. Le premier traitement qu'on dit aux gens, c'est de diminuer sa consommation en sel. Le sel donc, à table, le sel dans les aliments qu'on prépare. Ça sera des astuces qu'on va... Voilà, d'accord. Et du coup, voilà, c'est diminuer sa consommation en sel. Et ensuite, c'est vraiment de faire... Et après, il y a des médicaments pour réguler la tension. Mais c'est des médicaments... Voilà, c'est des médicaments. On ne sait pas guérir. On sait soigner pour pas qu'il y ait de problème, mais on ne sait pas guérir. Donc les médicaments, il faut les prendre tout le temps. C'est pas parce qu'on a donné des médicaments que la tension est redevenue normale qu'il faut arrêter les médicaments. Si vous arrêtez les médicaments, la tension, elle remonte. Donc le sel n'est pas dangereux en soi, mais il faut contrôler sa consommation. Ben oui. Alors, c'est comme tout, rien n'est dangereux à condition de consommer modérément. Oui, comme tout, vous avez raison, docteur. Alors, un adulte a besoin de 2,5 g de sel, soit 1 g de sodium pour la journée. La plupart des personnes en consomment beaucoup trop, délibérément, mais également à leur insu. Alors, limiter sa consommation sous-entend savoir de quel aliment se méfier. Alors franchement, moi, je suis honnête, je ne regarde pas les étiquettes au magasin quand je fais mes courses et tout ça. Et Stéphanie, toi, tu nous as trouvé justement un spot intéressant avec ce sujet. Oui, en fait, effectivement, Aurélie, en fait... on n'a pas besoin d'être porté sur la salière pour consommer beaucoup de sel, puisque celui-ci se cache dans de nombreux aliments de la vie quotidienne sans pour autant se faire repérer. Regardez. Derrière chaque emballage, tu trouveras des indications sur la quantité de sodium contenue dans le paquet que tu viens de choisir. Prends l'habitude de comparer et décide pour ta santé. Alors franchement, moi, c'est quelque chose que je ne fais pas. Je ne sais pas d'ailleurs qu'est-ce qu'il faut regarder sur les étiquettes. Et on a emmené pour vous quelques petits ingrédients pour vous aider à repérer tout ça.
Alors, c'est des choses qu'on utilise régulièrement à la maison. Hein. Vous allez reconnaître sans qu'on donne la marque des produits. avez caché les Alors, marques, là. Stéphanie, vas-y, sors-nous caché la ce que tu as dans ton panier. Alors ça, c'est quasi du sel pur. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a C'est- tous à la maison et qu'on a l'habitude de verser dans l'assiette. Plus le sel. Plus en plus du sel, oui. Plus du sel. Donc là, la composition, je ne sais même pas où elle est marquée, la composition. Elle est pas mal. Derrière, juste en haut. Juste en haut. Retournez. Voilà. Donc la composition, il y a 19,3 grammes de sel. 19 grammes pour 100 grammes. Et là, il y a 250 grammes. Ça veut dire que là, il y a 50 grammes de sel. Donc là, franchement, on a explosé le budget sel du mois. Quasi. Avec, Quasi. avec une assiette de riz au soyo, Ah, on a le quota pour le mois. Ouais, quasi. J'exagère, mais vous avez voilà, 50 grammes de sel. C'est énorme quand vous dites 2,5 grammes. Oui, c'est sûr. Ça fait beaucoup. Donc, ça représente combien de cuillères à soupe, par exemple? Mais en fait, si là, je ne sais pas combien ça fait en millilitres, mais là, s'il y a 50 grammes de sel et qu'il en faut, vous en avez pour normalement 100 jours, 3 mois. Et comment on l'utilise? 3 mois en prenant que ça comme sel. Hein. Ah, ok. En prenant que ça comme sel pour avoir les 2 Donc, grammes on de sel. peut en utiliser, mais 3-4 gouttes, quoi, Voilà, c'est par ça. jour. C'est ça, pas plus. Alors, on a autre chose dans notre panier de la ménagère. Alors, ce produit que tout le monde connaît, que d'ailleurs Sous j'adore, moi, différentes que j'aime beaucoup. Alors, ce produit, ce n'est pas les pâtes qui sont salées, c'est les petits sachets. Donc, en fait, ce que vous pouvez faire si vous voulez faire attention à votre consommation de sel, c'est utiliser les pâtes, mais faire un bouillon avec des légumes à la maison et des herbes et mettre vos pâtes dedans. Et là, vous avez les pâtes. La soupe, elle est bien meilleure avec des petits légumes, des petits oignons verts, de l'ail, un petit peu d'oignon ou je ne sais quoi, d'autres épices que vous pouvez mettre dans votre bouillon. Et vous évitez de mettre le petit sachet avec l'huile, le piment. Vous pouvez mettre du piment hein, si vous aimez le piment. Et vous évitez de mettre ces sachets-là. Et du coup, ça devient quelque chose de très raisonnable. Mais combien de sel il y a dans ce Après, dans c'est ce écrit sachet? petit et j'ai pas pris les bonnes lunettes. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, justement, dites-nous ce qu'il faut regarder sur ce paquet. Je vais le regarder pour vous. Ben, je regarde déjà où c'est Et marqué. vous ne voyez pas, docteur. vous Si, m'avez si, dit. je vois un peu, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, le sel, mais il n'y a pas la quantité. Ah. Là, on ne sait pas quelle quantité il y a de Mais sel. c'est Il y a écrit marqué... généralement sel sur les paquets ou pas? Ça dépend des, Parce que sur marques. je ne sais pas si on peut revoir la petite vidéo, mais par exemple, dessus, ce n'est pas écrit sel. Non. C'est marqué, ça peut être marqué sodium. Sodium, voilà. Il peut être marqué sodium et à ce moment-là, vous avez c'est du sel aussi. Si c'est marqué sodium, Voilà, par exemple, là, c'est écrit sodium. oui, là c'est écrit sodium. C'est du sel aussi. Oui, c'est ce que j'ai dit au début. Voilà, c'est ça. Le sel se cache sous plusieurs. Voilà, plusieurs noms. sodium, c'est le nom chimique du sel. Voilà. Donc il y a différents types de sel, mais ça, le sel de table, c'est du sodium. Et là, sur le paquet, il y a combien de. Il n'y a pas marqué. Il y a pas marqué juste qu'il y a du sel, mais il n'y a pas C'est marqué très la salé. quantité. On Oui, mais a c'est autre très salé. chose, on a ça aussi. Je ne suis pas sûre qu'il y ait marqué la quantité de sel là non plus. Est-ce que les consommateurs, ils peuvent se renseigner, ils sont Voilà, normalement. c'est marqué sel, mais il n'y a pas les quantités. En fait, ici, En fait, sur c'est le au- territoire, les- c'est pas obligatoire. Ah, c'est pas obligatoire. C'est pas c'était ma obligatoire. Il n'y a question. rien qui oblige les producteurs au niveau du territoire à indiquer la composition détaillée des Détailler aliments. des aliments. Dans les programmes qui évoluent en mettant en métropole, où par contre on fait, il y a comment ça s'appelle, une évaluation des aliments avec 5 couleurs et 5 couleurs. Et en fait, le sel est un des critères qui est calculé. Il y a entre 15 et 20 éléments qui sont regardés pour chaque produit. Et en fait, à partir de là, ils calculent un score. Et ce score dit est-ce que c'est bon pour la santé, est-ce que c'est moins bon pour la santé. Et en fait, ce qui est intéressant dans ces scores-là, c'est que vous n'avez pas besoin de regarder l'étiquette globale, c'est-à-dire que sur tous les cassoulets, vous aurez le A vert, ça veut dire qu'il est bon pour la santé, mais vous pouvez avoir un cassoulet qui D'accord. va être en D et rouge. Mais pourquoi ici, on n'a pas ce système? Mais même en métropole, c'est pas obligatoire. D'accord. C'est pour l'instant, ça a été testé, ça fonctionne. La loi devrait passer, ou est passée et devrait s'appliquer rapidement, mais il y a une résistance importante des producteurs, ce qui est normal. Quand vous avez un produit qui a une lettre rouge D, c'est moins vendeur que si Oui. vous avez un A vert Et dessus. pourquoi on ne les oblige pas? Pourquoi le Parce gouvernement n'oblige pas? que jusqu'à présent, ça implique des analyses précises des aliments.
sur les 20 critères qui existent, mais tout est jouable. Après, c'est qu'une question de volonté politique. D'accord. Donc, il faut que ça bouge au niveau de nos politiques pour que tout ça soit mis en place. Bah, si c'est mis en place en métropole, ce sera intéressant de... Parce que c'est quand même, Oui, c'est de la intéressant. santé publique. Oui, oui, oui. Ça Mais relève de la santé c'est pas que le publique. sel. Ces évaluations-là, ça évalue le global de l'aliment avec tout ce qui est important, de savoir et pour choisir de manière équilibrée. C'est intéressant ces genres de choses parce que sur un même produit type le cassoulet, vous pouvez avoir vraiment des produits qui sont marqués en A parce que finalement il y a assez de protéines, il n'y a pas beaucoup de sel, il n'y a pas de sucre ajouté, des choses comme ça. Et du coup, alors que l'autre marque à côté, qui est très bon aussi, au niveau du goût c'est très très bon, mais au niveau santé, c'est peut-être beaucoup moins bon. Donc là, il faut attendre que ça se mette en place. Moi, je suis allée en vacances en Australie, en Nouvelle-Zélande, il n'y a pas longtemps, pendant les grandes vacances, et j'ai vu que sur certains produits, ils ont un équivalent avec des étoiles. Et c'est intéressant parce que j'ai acheté des céréales pour ma fille, et du coup, j'ai regardé les étoiles et je lui ai pris celle où il y avait le plus d'étoiles. Oh, quelle gentille maman N'est-ce vous pas? êtes. Bon, j'espère qu'un jour, les consommateurs calédoniens pourront bénéficier de ce genre d'informations. J'espère aussi. Déjà, si sur les produits importés d'Australie et de Nouvelle-Zélande, on peut en avoir. Si la texte passe en métropole, sur les produits importés, ce sera forcément, ils ne vont pas faire des produits exprès pour nous, donc ça sera exactement la même chose. Par contre, ça va être sur les produits locaux qu'il faudra travailler. Oui, justement, est-ce qu'on essaye de faire quelque chose de ce côté-là? Je ne suis pas une politique, je ne suis pas la DAS, ni quoi que ce soit, donc je ne peux pas vous dire. Ok, on fera peut-être une prochaine émission et une enquête plus aboutie oui, sur ce sujet. Mais c'est quelque chose dont on parle régulièrement au niveau santé, au niveau médical, parce que c'est un point important de connaître la qualité des aliments qu'on consomme. Oui, bien sûr. Et imaginez qu'on va apprendre aux gens à lire les étiquettes, c'est utopique. C'est trop compliqué. Même des fois, moi j'ai du mal, je regarde. Oui, parce que le E252, le 250, je ne sais pas ce que c'est. Donc il faudrait obliger nos producteurs locaux à s'y mettre. Et ce serait l'idéal pour la santé des gens. Et nos industriels aussi. Après, les gens, ils font des choix qui sont des choix personnels. Mais au moins, ils le font en connaissance de cause. Oui. Je suis d'accord avec vous, docteur. Alors, vous l'avez compris, il faut prendre le temps de lire les étiquettes, il faut comparer les prix. C'est compliqué de lire les étiquettes. Les prix et aussi le choix des aliments qu'on mange, qu'il faut manger moins salé. Alors, contrairement aux idées reçues, le sel ne donne pas plus de goût, mais il permet de modifier la perception du goût. C'est un exhausteur. On dit que c'est un exhausteur du goût. Alors c'est pour ça justement qu'on l'utilise en cuisine. Alors Stéphanie, toi tu as une autre piste pour utiliser moins de sel dans la cuisine. Oui, alors il faut essayer dans la mesure du possible de limiter la consommation d'aliments qui apportent le plus de sel, donc charcuterie, pizza, etc. Et les plats cuisinés. Voilà, et utiliser des aliments bruts non préparés qui contiennent naturellement moins de sel. Regardez. Maman, ma maîtresse m'a dit que les aliments achetés tout près sont souvent très salés. C'est sûr, et trop de sel, c'est mauvais pour la santé. Moi, au magasin, plutôt que d'acheter des plats tout près, je choisis les aliments les moins salés pour faire moi-même la cuisine. Ça sent bon. Le sel dans nos assiettes, c'est moi qui gère. C'est le secret des mamans pour protéger la santé de toute la famille. Je change mes habitudes. Au magasin, je choisis les aliments les moins salés. Il faut faire sa cuisine soi-même, c'est le message à retenir, Pascal? Oui, mais ce n'est pas toujours un message réalisable. Vous travaillez, moi aussi, quand je rentre le soir. Effectivement. Quand je rentre le soir, je n'ai pas forcément envie de faire à manger. Et c'est vrai que des plats tout préparés, c'est pratique, c'est quelque chose de pratique. Ce qui est important à savoir, c'est qu'effectivement, c'est salé, donc il ne faut pas les ressaler. C'est que les légumes frais, on dit de consommer des légumes frais, c'est vrai, c'est bien, c'est mieux de consommer des légumes frais, mais il y a un coût important. Oui. D'abord, il n'y en a pas tout le temps. Et ensuite, c'est un coût qui peut être important pour les ménages. On peut utiliser du congelé. On peut utiliser des boîtes. Si vous utilisez les boîtes, en général, les boîtes, les légumes, les haricots, les petits pois, tout ça qui ne sont pas cuisinés, ils sont salés. L'eau, elle est salée. L'eau dans laquelle ils trempent, elle est salée. Donc, il faut les rincer. Voilà, il faut les rincer. Mais vous pouvez tout à fait utiliser des légumes en boîte parce que c'est beaucoup moins cher quand même que des légumes frais ou que des légumes congelés. Et par contre, il faut les rincer. Avant de les préparer, il faut les rincer. Et comme ça, vous diminuez votre quantité de sel. Si vous ne les rincez pas, vous ne salez pas votre plat. Alors, docteur Domingue, est-ce que les Calédoniens consomment de plus en plus de plats industriels?
Enfin, je sais pas, vous allez à l'épicerie ou au magasin, quand vous voyez la proposition qu'il y a maintenant, dans tous les magasins, toutes les épiceries et tous les supermarchés, je me dis que s'ils en proposent autant, c'est que ça se vend bien. Moi, personnellement, j'en achète pas beaucoup. Moi non plus. Mais c'est vrai que ce petit paquet là, jaune, là, Voilà, moi, je ne l'achète pas, celui-là. Ni c'est celui-là, beaucoup d'ailleurs. utilisé, c'est beaucoup consommé à la maison. Mais ça peut être consommé, les pâtes, c'est des pâtes, hein, je veux dire, il n'y a pas de problème dessus. Mais voilà, il faut faire votre bouillon. Ouais, il ne faut pas utiliser le petit Voilà. sachet. Ouais. Alors Stéphanie, toi, tu ne rajoutes pas de sel dans tes plats, tu me l'as dit, mais tu consommes finalement du sel Oui, sans le savoir. c'est vrai parce que comme on le trouve dans beaucoup d'aliments de la vie quotidienne, donc moi j'adore le pain. Mais dans le pain, il y a du sel. salé, oui. Donc forcément, j'en consomme. Et justement, ma question, docteur, c'est quels sont les produits dans lesquels on retrouve le plus de sel? Je sais pas. Là, honnêtement, j'en sais rien, mais il y a beaucoup d'endroits. Enfin, ça dépend des On l'a dit productions. tout à l'heure, il y a la charcuterie. Oui, la charcuterie, ça c'est clair que la charcuterie. Les plats transformés. Les plats transformés, les produits transformés, qu'ils soient congelés ou en boîte, c'est toujours très salé. Et en général, les barquettes que vous achetez, les gens ils salent, hein, parce que s'ils salent pas, ça va pas se vendre. Hein. Oui. Alors, docteur, la consommation... Ah non. Stéphanie avait une petite surprise pour nous, justement. Restez avec nous. Oui, nous avons préparé un petit quiz pour vous, docteur. Ah mon Dieu. Jingle. Bon, le quiz, il est pour qui? Et alors, c'est en fait, docteur, vous devez répondre par vrai ou par faux. Donc, ce sont des affirmations. En fait, il y a 3 petites questions. Et moi, je peux jouer aussi ou pas? Oui, tu peux jouer aussi. Hein, tu as le droit puisque tu connais pas les réponses. Hein. Donc, c'est parti. La première question. Le sel fait-il grossir? Non. Oui. Alors, est-ce que c'est vrai? Docteur, vous dites vrai, Aurélie, faux. Non, je dis l'inverse. J'ai dit Alors, que vous dites faux, pardon, oui. excusez-moi. Ça ne Je fait pas dis oui. grossir, ça favorise la rétention d'eau. Ça gonfle, en fait. Ça fait gonfler, ça fait garder l'eau, mais ça ne fait pas grossir au sens où on entend, ce n'est pas de la graisse que vous cumulez, c'est de l'eau. Si vous arrêtez de consommer du sel, l'eau, elle va partir. Très bonne réponse, exactement. C'est faux. Nous passons à la deuxième question. Alors, apparemment, alors vous me dites si c'est vrai ou faux, on pourrait remplir 3 salières avec le sel que contient le corps. J'en sais rien. Je ne sais pas. Alors, la réponse est vraie, puisque le corps Mais contient c'est salière de combien? des toutes petites Des comme litres. ça. Pas beaucoup, voilà. Donc, le corps contient l'équivalent de 30 cuillères à thé de sel. Donc 30 c'est plus cuillères que à ça. thé, Hein. Des Voilà. petites cuillères à café. C'est plus que ça. Hein. Plus que ça veut dire quoi? Là, il y a 50 grammes de sel, ça oui. fait 10 petites cuillères. Ah non, moins, Ouais. c'est 10 grammes, une petite cuillère, c'est 5 grammes. Donc là, il y a 10 petites cuillères de sel. Ah oui, on a déjà tout ce sel dans notre corps, en fait. Voilà. Et en plus, si on en rajoute à chaque fois, ça Mais s'accumule. si, docteur, on a déjà Mais tout ce c'est- sel dans le le sel, corps. il est indispensable dans la vie des cellules. Le sel, il a un rôle dans l'organisme, dans les cellules. Le sel, c'est vraiment important. On a besoin de sel. Vous avez, les Et pourquoi, sportifs, par exemple? Ah, mais c'est justement, attendez, mesdames, vous allez trop vite. Troisième Ah petite oui, question. ok. Troisième On petite te question. coupe l'herbe sous c'est le pied. ça. Donc, écoutez bien, sans sel, point de vie. Qu'en Oui. pensez-vous? Oui. Exactement, c'est vrai. Alors, pourquoi? Oui, en alors- fait, le sel, il a des rôles différents dans les cellules, dans les échanges avec les cellules. Maintenant, c'est très compliqué, mais en tout cas, le sel est indispensable à la vie. Sans sel, on ne peut pas vivre. Et c'est quand les sportifs, on transpire, c'est de l'eau salée qu'on transpire. Quand on pleure, c'est de l'eau salée qu'on pleure. Et donc, les sportifs, c'est pour ça qu'ils mangent du sel. Les sportifs, là, joueurs de tennis qui jouent pendant des heures, là, ben, ils mangent du sel. vrai. Parce que pour compenser leurs pertes, ils boivent de l'eau, mais ils mangent du sel. J'ai une image là de moutons qui sont en train de lécher Oui. la pierre de sel. Oui, parce que c'est important. C'est important le sel pour la vie. Mais justement, si on a combien de salières dans... On peut remplir 3 salières. Si on avec- veut remplir 3 salières de sel qu'il y a dans notre corps, pourquoi il nous en faut encore? Parce qu'on l'élimine, parce oui, on l'élimine par Quand moment. tu transpires. Quand on transpire, parce que tu oui, on pleures et l'élimine. On en élimine une partie, donc il faut compenser. les Donc pertes. le sel, il permet aux muscles de fonctionner. Il permet, ça, dans les échanges dans les cellules, c'est vraiment à l'échelle très petite de la cellule, quoi, que le sel y joue, et dans certaines actions. Mais après, voilà, quand on transpire, quand on pleure, on élimine du sel, et du coup, il faut le remplacer. le remplacer. Alors, la consommation maximum de sel recommandée par jour est de 5 grammes.
Je vois que vous faites une tête. Oui, non, mais c'est les recommandations maximales. Oui, maximale, c'est ce que je. Tout compris. Oui, ouais. Alors, Pascal, comment faire pour réduire ma consommation en sel? Mais dans le petit des clip, exemples voilà, dans concrets. le petit clip qu'on vous a présenté, c'est ça en fait. Hein. Il faut diminuer d'abord, il ne faut pas mettre de salière à table, ni sel, ni magie, ni soyo à table. Ça, c'est clair. C'est que le plat est préparé. Il est à la bonne, il est bien. Normalement, il est correctement fait. Donc, il n'y a pas besoin de rajouter, surtout si vous n'avez pas goûté. Si vous rajoutez, il faut avoir goûté avant de rajouter. Pour être sûr. C'est un message pour moi, ça. Oui, c'est un message pour moi, bien sûr. Et ensuite, au niveau de la cuisine, il faut utiliser des épices, des herbes pour relever le goût des aliments, tout en pouvant pouvoir diminuer la quantité de sel. Et après, c'est une question d'habitude. Oui, c'est ça. C'est une question d'habitude. Si vous mangez très salé et que du jour au lendemain, on vous supprime tout le sel, vous allez trouver ça pas bon du tout. Mais si vous diminuez progressivement les quantités de sel que vous allez mettre, progressivement, votre goût, vous vous habituez. Oui, on s'habitue. On s'habitue et c'est comme le goût du sucre. Hein. C'est pareil. Si on l'enlève d'un seul coup, ça fait difficile. Et si on l'enlève progressivement, on s'habitue et on prend différemment. Le goût du sel, hein, vous l'avez dit, n'est pas inné. Alors, est-ce qu'on doit habituer dès le plus jeune âge nos enfants à manger sans sel? On recommande de ne pas saler les compotes et de ne pas saler les purées et les soupes qui sont faites pour les enfants. Les recommandations, c'est de ne pas saler. C'est déjà salé. Les aliments contiennent du sel et donc il n'y a pas besoin de plus. Hein. Donc, pour pouvoir emmagasiner le sel dont on a besoin, le sodium dont on a besoin, on n'a pas besoin de saler. Mais dans les aliments, il y en a. Naturellement, les aliments, ils ont du sel aussi. Donc forcément, quand vous consommez des aliments, vous consommez aussi du sel. Dans la composition chimique de l'aliment, il y a du sel, forcément. Donc, arrêtons de saler nos assiettes. N'arrêtez pas d'un seul coup, sinon vous n'allez plus rien manger. Vous allez dire non, c'est dégoûtant, je reprends mes habitudes. Alors, ce qui est bon hein, au goût pour un enfant ne l'est pas forcément pour un adulte. Hein. Toujours en rapport avec le fait de ne pas saler leur petit pot, leur assiette de purée. Alors, regardez cet encadré hein, préparé par Prosper Boisgout, où on en parle après. Maman, L'excès de sel peut générer à terme de l'hypertension et aggraver une insuffisance rénale. L'Agence sanitaire et sociale conseille donc d'adopter des gestes simples au quotidien. Au supermarché, vérifiez le taux de sodium sur les étiquettes. Privilégiez les produits frais et les cuisiner avec des épices, des herbes et du citron pour plus de goût. Évitez de mettre le sel sur la table. Goûtez avant de ressaler et limitez les produits salés. Merci Prosper pour cet encadré génial. C'est sympa, hein? C'est sympa, il fait de bonnes choses, Prosper. Vous en avez pensé quoi, docteur? Mais c'est ce que je vous avais dit hein, sur les conseils, c'est exactement ça, c'est ce qu'il faut faire. Mais voilà, il faut pas arrêter de saler tout d'un seul coup, ça c'est pas possible du tout. Mais il faut diminuer son apport et surtout voilà, les gens qui ont l'habitude de mettre la salière ou le Maggi ou le soyo à table, il faut vraiment enlever ces habitudes-là. Il faut saler un petit peu les aliments quand on les prépare, quand on cuisine, mais après il faut s'en tenir là. Il y a Audrey qui me dit à l'oreillette, est-ce qu'on peut mettre de la mayonnaise? Bien oui, c'est un autre apport. C'est moins salé effectivement, mais c'est un peu plus gras. Donc le problème, voilà, c'est un autre problème. Vous allez créer d'autres problèmes. Moi, je vois mes collègues à table quand on mange tous ensemble. Quand le pot de mayonnaise il dure un repas ou 2 repas, je me dis que peut-être que c'est pas une bonne idée. Alors, il n'est jamais trop tard pour baisser sa consommation de sel, hein, les amis. Alors, faites-le progressivement sans vous fixer de défis impossibles. Donc, en 3 semaines, corrigez-moi, docteur, si je me trompe, en 3 semaines, on peut réhabituer notre goût à manger sans sel. Après 3 semaines, ça dépend des gens. Je pense que c'est aussi vrai. Mais voilà, il faut diminuer sur 3 semaines, 1 mois les quantités de sel des repas et progressivement donc changer ces habitudes-là. Mais ça ne peut pas se faire d'un seul coup, c'est clair qu'il faut le faire tout doucement. C'est-à-dire qu'il faut avoir la main moins lourde dans la cuisine. Il faut plutôt saler l'eau. Quand on fait cuire dans l'eau, il faut saler l'eau et puis après, on les sort de l'eau et on ne ressale plus les aliments. Plein de choses comme ça, quoi. Alors, docteur, à nos téléspectateurs, que faut-il retenir de cette émission?
Diminuer votre quelques mots. Voilà, diminuer votre quantité de sel, ça peut être simple. Déjà, rien qu'en supprimant ou en diminuant le maggi, le soyo et le sel à table, Sur 3 déjà, semaines. voilà, déjà là, c'est quelque chose qui est facile à faire. Ensuite, effectivement, si vous avez le choix entre différents produits au magasin, regardez la quantité de sodium, comme ils ont montré tout à l'heure. Hein. Si entre deux soupes, il y a des quantités qui vont du simple au double, eh ben, il vaut mieux prendre celle où il y en a moins que celle où il y en a plus. Et il faut regarder ça. Mais c'est quand même quelque chose, c'est vraiment le plus important, c'est ce que vous mettez quand vous cuisinez et ce que vous mettez à table. Donc, on peut mettre un peu de sel pendant la cuisine, mais on ne Du remet sel pas de sel ou ni du de soyo ou autre chose. du maggi. On ne met pas et du sel et du maggi et du soyo parce que là, on triple la quantité de sel. Donc, c'est ou du maggi, ou du soyo, ou du sel. Ou on remplace tout ça tout simplement par des épices. Il faut quand même mettre un petit peu. Au niveau Avec du goût. modération, Oui, en fait. mais un tout petit peu. Il faut mettre un petit peu de sel, mais c'est un tout petit peu. Un Et sur- chouïa, une pincée de Voilà, sel comme une dans les pince- crêpes. Voilà, c'est ça. Une pincée de sel et puis ça suffit. Ça suffit et surtout ne pas le remettre à table. Et ceux qui ont l'habitude de manger très salé, il faut que d'abord ils goûtent avant de se dire que c'est pas bon. Ok, je tenterai de goûter Ce mon soir. assiette dès Dès ce ce soir soir. à la maison avant de remettre du sel ou autre chose. Alors, docteur, merci pour ces conseils. Stéphanie, tu as encore une dernière petite vidéo à nous présenter. Oui, alors il s'agit d'un extrait de la série éducative C'est bon, qui a été présenté jadis par Jean-Pierre Coff. Ça résume un peu qu'il est utile de manger du sel, mais bien sûr avec modération. Regardez. Le sel est utile. On en a besoin pour conserver certains aliments, pour faire ressortir leur saveur secrète. Et aussi pour relever un peu le goût de certains plats. Mais attention, il ne faut pas en abuser. En petite quantité, le sel est bon pour la santé. Il est même vital. Mais si on en ajoute de façon excessive, et c'est trop souvent le cas, alors il devient notre pire ennemi. On se laisse vite aller à ressaler. On consomme déjà beaucoup de sel avec la charcuterie, les fromages et les plats tout près du supermarché. Alors moi, je dis une chose toute bête. Faut se calmer un peu avec la salinette, ça perd l'hypopète. Alors, Pascal, vous en avez pensé quoi? Le fromage, vous aimez ça? Oui. Mais c'est à consommer avec modération. Oui. Tout est Donc, à consommer en modération. Tout est à consommer avec modération, les amis. Sur ces quelques mots, notre émission s'achève. Et oui, le temps passe vite. On a encore beaucoup de choses à se dire, mais on se voit mardi prochain. J'en profite pour remercier Pascal. Pascal qui nous a fait l'honneur de revenir nous donner quelques informations ce soir et qui s'en va bientôt sur Nouméa. Oui. Et qui sûrement peut-être reviendra sur le plateau. je ne sais pas. On espère en tout cas. Pascal, merci. Merci à Stéphanie de m'avoir aidé à préparer cette émission. On vous dit à bientôt, à mardi prochain.